Bonjour à tous, chers compatriotes de la France à Macron, bientôt plus à Macron. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver en ce lundi. Je devais venir un peu plus tard, mais finalement je viens un peu plus tôt parce que voilà, il n'y a pas de raison, je suis là, c'est tout. J'espère que vous êtes contents. Est-ce que tout le monde va bien ou il y a des aigris? Hashtag Mercure rétrograde. Oh non, il n'y a pas Mercure qui est rétrograde là, j'en veux plus. Hashtag la lune 2 rétrograde. C'est pas la lune 2 en fait, un petit bonbon rose. C'est moi le bonbon rose. J'avoue, je suis un peu rose, je suis un peu rose bambang. Je suis en tenue de cheerleader. Faut que j'aille prendre une douche et me changer parce que là c'est plus possible. J'espère que vous allez bien. Moi je suis pas aigri aujourd'hui, franchement ça va. À part le fait qu'il fasse chaud, mais sinon je suis pas très aigri. Par contre on risque de l'être, je pense, avec certaines des actus. Mais non, ça va, pas d'aigritude, pas d'aigreur, pas d'aigre doux. Franchement tout va bien. J'espère que vous aussi, que vous commencez votre semaine sur les chapeaux de roue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai décidé de le dire. Aujourd'hui on a 4 actualités. Vous allez voir, on va parler de pas mal de petites choses. On va commencer avec quelque chose d'assez funny fun. Merci KDDCR pour ton 7e mois d'abonnement. On t'applaudit. 9e mois, pardon, dont 7 mois consécutifs. Oh my god, thank you so much. On va parler de 4 choses et on va commencer par quelque chose d'assez funny fun. Mélanie Dedigamac a décidé d'essayer de faire à manger. Alors sachez que avant qu'elle poste son TikTok, elle a posté la recette quelque part sur un des réseaux. Et j'ai pris en capture d'écran la recette parce que ça avait l'air trop bon. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire. Mais apparemment c'est drôle parce qu'apparemment elle a pas vraiment réussi. Moi je veux voir les contenus cooking, j'adore. Ensuite on va parler de toujours les mêmes finalement. On change pas une équipe qui gagne. Maïsan et Emine. Bastos en parle. Je voulais voir un petit peu ce qu'il raconte. Je sais plus exactement ce qu'il raconte, mais il en parle. Donc on va regarder ça dans quelques instants. Il n'y a pas Wendy, car sinon on a une aigrie pour le B. Pour le moment elle est pas là. Donc peut-être que voilà, on va échapper à l'aigreur de Wendy par rapport à Bastos. Ensuite, nous allons parler de Chana Cress qui apparemment s'est pris une sauce parce qu'elle ferait ses contenus pour le buzz. On va regarder ce qu'elle a à dire, évidemment. Et on va terminer par l'update. Update. Haneya, Mila Jasmine. Aneya a encore une fois parlé de Mila Jasmine. Donc on va regarder ça dans quelques instants aussi. J'espère qu'elle va pas être aussi méchante que la première fois. Sinon je risque de m'énerver. Il faut sachez également que vous allez avoir une vidéo sur la chaîne principale ce soir dans une heure là à 17h, c'est STT. Donc on parle de pas mal de choses. J'espère que vous allez kiffer parce qu'il n'y a pas que de la télé. Et demain, vous avez une vidéo qui est en préparation spéciale Magali Berda. Oh oui, il était temps. Donc demain, vous avez cette vidéo. J'avais un petit peu hésité, mais finalement, vous allez quand même la voir demain. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. C'est très important. Et on va pouvoir commencer dès maintenant. Ça rime, j'adore. Alors, on va effectivement commencer ce live avec Mélanie dédiée Gamma. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi se fait-ce? Parce que comme je vous ai dit, elle a essayé de faire une recette, j'ai fait m'étouffer en le disant. Et cette recette a l'air extrêmement bonne. Genre vraiment, attendez, je vais essayer de vous retrouver la recette qu'elle avait mis. Attendez, il faut que j'essaie de trouver ça. Vous savez, je suis un petit peu... Est-ce que vous avez entendu ma sonnerie? Oh my god. Elle est où la recette? Ah, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même chose, c'est pas la même recette. I'm sorry. Moi j'ai une autre recette de Mélanie Dedigama. C'est des barres au chocolat fait maison et tout. Et j'avais trop envie de la faire, mais du coup je crois qu'elle va pas nous parler de la même chose. Parce qu'elle c'est des petites boules, des petites bouboules. Donc on va regarder les petites bouboules de Mélanie. Alors sans jeu de mots aucun, on va regarder la recette des bouboules de Mélanie. Voilà, c'est tout. Mais oh my god, j'ai un peu peur. Apparemment c'est drôle, j'espère qu'elle a pas mis une musique derrière. Attendez, je peux vérifier le TikTok avant? Si elle a foutu une musique derrière, je suis dans la merde. Non, c'est bon, elle a pas mis de musique derrière. Allez, c'est parti. J'ai un peu peur, je pense que ça va être drôle. Ça me démotive à filmer parce que chaque fois c'est la catastrophe en fait. Ah il y avait des petites boules des boules en forme de crotte là. J'ai préparé un petit goûter pour chaque kiki. Faut que j'aille me relaver les mains parce que j'ai des tocs, je ne supporte pas avoir juste un tout petit peu de matière sur mes mains, une folle. Je vais faire toute la plaque moins un carré. Faut y aller pour moi. J'ai vraiment du mal avec le chocolat noir. Trop mignon. Je l'ai jamais fait. Je vais essayer de... À l'intérieur, j'ai dit. J'en ai marre. Ça va, c'est bien ce qu'elle fait là, non? Moi je serais même pas arrivé à faire un trou dans la boule sans détruire la boule. Franchement, je peux pas dire ce genre de choses. C'est compliqué de dire ce genre de mots en live là. J'aurais pas pu faire un trou dans la boule sans détruire la boule. C'est ça mon travail. Je vais les enrober. Toi dans la merde. Vous inquiétez pas. Oh my god. J'ai trop envie de faire du contenu cuisine. C'est une cata. Bref, et maintenant je mets au frigo quoi. Quelqu'un qui a vu. Qui a senti.
J'avoue que ça a pas l'air très appétissant vu comme ça, genre. Ça a l'air, comment dire, on dirait des petites crottes. On dirait des crottes de lapin XXL, si je peux me permettre de le dire. Mais bon, finalement, l'important, c'est le goût, quoi. Un dessert qui va me le voler. Non, c'est la pote de Manani. Ah, pardon, je pense que vous entendez plus, là. Pourquoi elle appelle sa fille Shakiki Shakira, genre? C'est vrai qu'elle expose sa fille, mais genre, franchement, je l'adore, mais elle est surexposée, la Elle est petite. sublime dessert. En fait, je préfère qu'elle mange ça demain. Mais d'abord, j'ai goûté parce que j'ai pas envie qu'elle ait une intoxication alimentaire. Oh, on dirait des vieilles crottes de lapin XXL, hein, si je peux me permettre. C'est pas très gentil, mais c'est ce que je vois, hein. En fait, comment vous expliquer que j'en ai déjà mangé une? Mais en fait, j'avais pas appuyé sur play, donc ça a pas filmé. Je suis obligée de manger une deuxième couille maintenant. Elle a dit une deuxième couille, j'en peux plus. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait des couilles fondues. Alors, on dira pas que c'est un Cédric Grolet, hein. Non. Oh my god. Non mais ça va, moi elle a J'ai pas tenté, fait genre. attention là, mais il ne faut jamais juger un livre. Je me relance pour la deuxième fois. Je vous montre ça comme si c'était une œuvre d'art. On dirait une crotte. Je vous montre ça comme si c'était une œuvre d'art, on dirait une crotte, JPP. Qu'est-ce que vous dites, vous? Un trou dans la boule, bah voyons, c'est un beau boule que tu fais, mais c'est pas ultra tentant comme ça. On dirait un lapin qui a eu une foudroyante dans une assiette. Ça donne pas très envie, ça donne pas envie, mais elle me fait rire. Les bouboules, elles ont fondu, faudrait les faire à certains. Ça a collé à l'assiette. Crotte de vache, oui, le lapin c'est plus petit, on dirait des céréales. Oh my god, j'en peux plus. Non, mais en vrai, elle essaye. Moi, j'aurais jamais essayé, dans tous les cas. Caché, comme si j'étais recherchée par la police pour arriver si je continue de faire des desserts pareils. Vous pouvez me juger, hein. Je vous garantis que c'est hyper bon. Elle croit même pas ce qu'elle raconte. Très dangereux ce que je vais faire, à ne pas reproduire à la maison. Je recache mes petits desserts. Oh my god. Bref, elle m'a fait très rire. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, faut que je le mette dans un live. Je suis trop, on va rigoler. On a rigolé. Bravo Mélanie pour ce moment détente avant de passer au reste. Livre les boules Lauren. Oui, au moins sa vidéo est naturelle. Pas comme le house tour de Jessica, si je peux me permettre. Genre Mélanie, au moins c'est très naturel là sa vidéo. Franchement, j'adore. Elle innove, elle fait des petits concepts et tout. Mélanie en cooking, on adore, pourquoi pas finalement. Mais j'avoue que ça donne pas envie, hein. On dirait vraiment des grosses crottes. Je préfère largement ça que celles qui se battent entre elles en story. Ah, Aneya et Mila. Bah attends, reste bien jusqu'au bout, hein. Aneya est de retour pour nous jouer des mauvais tours. Mais avant de parler d'Aneya, on va parler de Mimi trop mignon en châle de jute. En toile de jute trop mignon patati patata parce qu'il y a notre très grand et cher Bastos qui a décidé d'en parler. Il a fait un live hier, je crois, ou avant-hier, je sais pas. Et il a décidé de parler de Mimi Chat en toile de jute trop mimi et du coup on va regarder ce qu'il en dit, ce qu'il en pense, etc. Parce que la parole de Bastos est extrêmement importante, il s'agirait de ne pas l'oublier. Donc on va voir quoi ce qu'il en dit. Ça dure combien de temps ça? Ça dure 1 minute 33 et c'est écrit sur Emine, il continue. C'était un peu fort, pardon, toutes mes excuses. Emine parle encore de Maïsan. Il y a quelqu'un qui a dit venez on appelle Bastos Mimi Chien. Non, vous arrêtez ça maintenant. Oh. Emine, il continue avec Maïsan à faire tout son contenu. C'est écrit quoi? Emine qui teste avec l'IA la tête de ses futurs enfants avec Maïsan. Et Maïsan répond mais pourquoi il fait ça? Je comprends pas. Après il avait dit dans Escape qu'il voulait se remettre, enfin qu'il se remettait tout le temps ensemble l'été, mais là j'avoue je comprends pas trop. Par rapport à elle, c'est bien parce que ça prouve quand même que on se trompait pas en se disant que Emine il était vraiment avec elle pour profiter de son vent en poupe, pour profiter de son influence, pour Mais Emine, il a jamais été avec Maïsan pour profiter de son influence. Au début, ils étaient cachés. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Si c'était Maïsan qui aurait fait ça, tout le monde aurait ri. Bah, en fait, tout le monde aurait ri. Mais là aussi, tu vois, moi, j'aurais rigolé également. Mais ils sont plus ensemble, donc je comprends pas pourquoi le faire maintenant, tu vois. C'est les gens qui l'ont chauffé à le faire, c'est un peu sorti de son contexte. Ah ouais, tu peux nous en dire plus? Pour faire de la télé, pour être suivi, etc. Alors que cette relation est finie, eh bien, il continue. Emine qui teste avec l'IA la tête de ses futurs enfants avec Maïsan. Et Maïsan répond en plus, les gosses sont frais, wallah. Surtout le garçon, ça se voit, c'est un petit con. Mais pourquoi ils se répondent entre eux? Mais je comprends rien, mais ils sont en train de se foutre de nous les deux là, hein. Genre, il y a quelqu'un qui a dit on aurait ri, mais ri. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se foutre de notre gueule, Emine et Maïsan, hein. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous prendre pour des jambons crus pas cuits, si je peux me permettre. Je vais faire ça avec tout le monde, j'ai trouvé mon activité de la soirée. Ciao, j'aurais dû rester à Saint-Tropez. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Elle dit ça. Même sensation, au début il l'avait fait avec une femme standard, après les gens lui ont dit de le faire avec Maïsan. Et du coup les gens lui disent saute par la fenêtre, fais 3 saltos dans une piscine glacée et plante-toi un couteau dans le dos, il va le faire. J'aime pas trop, hein. Il avait demandé à Lia de faire ses enfants avec sa femme, il n'y a rien à voir avec Maïsan et après ses followers nous ont dit Mimicha en toile de jute qui se fout de nous avec Mamacha, oh my god. Un peu gros, on n'est pas des pigeons. Bah voilà en fait, moi j'ai l'impression d'être en mode
Genre, j'aime pas du tout. Enfin, il y a 3 jours, la dame, là, elle nous disait, oui, chacun sa vie, chacun son chemin. Voilà, laissez-nous tranquilles, nous associez plus ensemble. Escape Island, c'est terminé. Et là, ils se répondent encore. J'ai l'impression d'être une pigeonne. Elle a dit, ça se voit que les enfants ont des troubles de comportement parce que papa a fait la misère à maman. Et lui, il dit, vas-y, ça, c'est les séquelles de la daronne qui se déchirait à l'eau de Javel jusqu'à ses 8 mois et qui s'endormait sous fait entrer l'accusé. Tu m'étonnes, les gosses, ils sont traumas. Des petits, elle confondait Doliprane et Exomil. Oh là 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 là. Mais ça va pas. Ça se voit que les enfants ont des troubles du comportement parce que papa a fait la misère à maman. Vas-y, c'est les séquelles de la daronne qui se déchirait à l'eau de Javel jusqu'à ses 8 mois et qui s'endormait sous fait entrer l'accusé. Tu m'étonnes, les gosses sont traumas. Les petits confondaient Doliprane et Exomil. Voilà, ça c'est la réponse de Maïsan. Sur la photo, ça se voit. Ils ont des troubles du comportement parce que papa a fait la misère à maman. Du côté des mines qui continuent à machin, enchaîner, etc. Bon, voilà, c'est clairement instrumentalisé jusqu'au bout cette relation qu'il a déjà instrumentalisée à mon avis. Ça, je suis un peu d'accord. Là, il est en train d'instrumentaliser la relation, mais pour moi, au début, il a jamais fait ça. Hein. Cette île existait sans elle. Par contre, hier, ils étaient tous les deux dans le même bar à Saint-Trope, mais je sais pas si c'était vraiment en même temps. Je pense que l'histoire est trop complexe. On a des belles plumes quand même. Ouais, on est des pigeons de qualité. Non, mais moi, je pars du principe qu'ils vont se reparler. Vous connaissez ce type de relation, c'est comme ça. J'espère juste que ça va. Je pense clairement que les deux en jouent sur leur story. C'est leur boulot de faire semblant. J'avoue que, si c'est le cas, je suis un peu déçu de Maïsan. Hein. Genre, la vérité est vraie. I am so déçu. Au maximum. Maintenant, je pense que si Maïsan ne répondait pas, je pense que ça la servirait. Je pense qu'elle devrait s'abstenir de répondre. Je suis d'accord avec Bastos, j'applaudis. Faut pas qu'elle réponde, mais elle s'amuse aussi sur ça. En fait, en rentrant dans le jeu, elle donne une crédibilité à Emin. Elle donne une légitimité à Emin. Je suis totalement d'accord avec lui. En plus, c'est trop dommage parce que en ce moment, enfin, genre moi, tu vois, je les regarde pas sur Snap et tout, mais quand je suis le contenu de Maïsan en ce moment, genre je vois juste qu'elle s'amuse, qu'elle va à des concerts, à des festivals avec Carla et tout, et j'aime trop ce genre de contenu. Tu vois, c'est drôle, c'est léger, c'est frais, et toujours nous rabâcher Mimicha, pas mignon, toile de jute, des enfants sous IA, etc., etc. Enfin, c'est lourd quoi. Leur relation elle est terminée. Je comprends pas pourquoi ils font ça en fait. J'arrive pas à comprendre. Par contre, si Emin utilise Maïsan ou que les deux mentent, c'est autre chose. Ils utilisent le buzz de Escape en jouant avec ce qui fait rire les gens sur les réseaux. On veut trop Maïsan l'influenceuse. Bah oui. Genre moi j'aime trop les stories de Maïsan, genre son contenu et tout. Mais avec Emin j'en peux plus, tu vois. Sans elle, il a pas d'actu en réalité. Ça c'est bien vrai. Mais genre lui je m'en fous. Hein. Il fait ce qu'il veut, qu'il aille ronronner dans une litière. Rien à carrer. Mais là j'avoue, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Pour une fois, Bastos m'a pas rendu aigri. Genre, pour le coup, il a rien dit de méchant. Il a pas été en mode patati patata. Pardon, j'avais pas vu la Queen Rudy. Il a pas du tout été en mode. Voilà. Donc, on apprécie. Ah, en parlant de Queen Rudy, il y a quelqu'un hier qui a demandé sous le dernier replay d'où venait le cri de Mel. C'est juste un coaching de la Villa des Cœurs Brisés où Mel ORL jette un caillou et fait un bruit de corbeau. Et on a décidé d'en faire un mème dans mes lives. Voilà, pour la personne qui a demandé, je te réponds. J'espère que Maïsan ne pense pas qu'elle a besoin de lui pour les vues. Non, je pense pas. Hein. Maïsan, elle a pas du tout besoin de lui. Elle non plus, elle a pas d'actu sans lui. Je suis pas d'accord. Hein. Enfin, elle a pas d'actu, mais elle a pas besoin de buzz. Genre, les gens, ils la suivent quand même. Maïsan, elle a réussi à transformer son image en vraiment, genre, suivez-moi, quoi que je fasse, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, elle a pas de buzz sans lui. En tout cas, voilà. Mais si elle s'amuse avec ça, moi je trouve c'est un peu dommage. Et ça, par contre, ça peut entacher son image. Si je peux me permettre de le dire. On va passer à autre chose qui risque de nous énerver un petit peu. Je sais pas du tout de quoi il s'agit, mais je vais vous parler de Shanna Chris. Parce que Shanna Chris, elle a fait un petit TikTok dans lequel elle explique qu'apparemment, ce qu'elle fait, c'est pour le buzz. Donc, je sais pas de quoi elle parle, mais je pense que dans ce qu'elle fait, les gens entendent genre ces vidéos par rapport aux enfants, à la criminalité, etc., qu'elle arrête pas de faire en ce moment. Et il y a des gens qui disent que c'est uniquement pour le buzz. Alors buzz ou pas, moi je vous rappelle qu'elle a quand même de bons messages, qu'elle utilise son influence à bon escient depuis quelques mois maintenant. Donc j'avais envie de voir ce qu'elle dit un peu par rapport à tout ça. Mais je pense pas qu'elle fasse du tout ça pour le buzz. Il y a quelqu'un qui a dit « Je la trouve dramatique, Shanna ». Bah écoutez, on va voir si elle est dramatique ou pas. Mais en tout cas, ça m'intéressait de voir ça. Du coup, je l'ai foutu dans ce petit live. Ça dure 3 minutes. Salut les amis, je me dois... Putain, elle nous a mis une musique derrière. Le replay, si jamais vous avez pas la vidéo en entier, je suis désolé, je peux rien faire de plus. La parole sert de la buzz sur la mort d'un enfant. Nana, je peux pas tolérer ça aujourd'hui. Elle a fait de la musique sur Liana. Je suis maman. Je peux pas tolérer qu'on dise que je fasse du buzz sur la mort des enfants ou je ne sais quoi. Vraiment... C'est insoutenable de penser des choses. Je me dois de me justifier. La musique, ça fait très drama par contre. Hein. J'aime pas. Genre la musique, ça fait très...
On dira faut pas le faire. Première chose, si vous pensez ça, c'est que vous ne me suivez pas réellement. Parce que si vous me suivez, sans m'envoyer des fleurs, je suis quelqu'un qui a du cœur et qui essaye d'aider le plus. Non mais la musique, ça te contredit ma belle. Genre la musique, on dirait vraiment qu'elle est en mode dramatique. Enfin, ça va pas du tout, tu vois. Ça va pas. Qu'est-ce que vous dites, vous? Pas besoin de la zik. La musique montre encore qu'elle cherche plus le buzz. Shana, c'est malheureux, mais j'ai l'impression qu'elle a plus rien à dire. Donc elle parle de choses qui, elle le sait, fera parler. Je m'empêche de rigoler. J'essaie d'être une bonne personne, mais la musique, c'est totalement non. J'ai envie de pousser la chansonnette. Elle récite un texte. Je pense pas qu'elle récite un texte, mais par contre, la musique, c'est trop. Hein. Ça me met mal à l'aise. De ce que je peux faire, avec toute la notoriété que j'ai, de l'utiliser le plus possible pour aider. Et ça, c'est une réalité. Je suis pas en train de m'envoyer des fleurs. Renseignez-vous, regardez ce que je fais au quotidien, et vous verrez bien que ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a quelque chose. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Que je dois dire et que je dois avouer. Je peux comprendre aujourd'hui que les gens, quand ils voient des choses sur les réseaux, ils se posent des... qu'on est dans une démarche sincère. Est-ce qu'on cherche le buzz? Est-ce que... Non mais attendez, je ne suis pas du tout à la recherche de buzz en vous parlant de choses extrêmement dramatiques, mais je voulais quand même faire une vidéo avec une musique extrêmement triste pour vous le prouver parce que c'est très important de le faire. Je ne peux pas prendre la parole sans musique triste, ça aurait rendu la chose tellement moins authentique. J'espère que vous me croyez quand même si je n'ai absolument pas l'air crédible. C'est exactement ça que je ressens, c'est pas crédible. Putain, je sais pas si c'est voulu, mais la musique derrière contredit totalement ses propos. Mais oui, elle me rend colère. Non! Moi j'ai pensé qu'on allait être en colère parce que les gens ils disaient de la merde. Mais là, je suis en colère pour la musique. Pas quelqu'un qui est opportuniste. Parce que moi, la première, je vois tellement de choses. Je ne sais plus qui dit la vérité, qui fait quoi, qui est... Mais attendez, vous savez c'est quoi le pire? Qui a écouté un seul de ses propos depuis une minute? Moi, j'écoute que la musique, hein. Genre, franchement, je suis en détente, méditation guidée, là. Vraiment, c'est une catastrophe avec les réseaux aujourd'hui. Tout est déformé, c'est compliqué, donc je peux... Non, mais je peux pas. La vérité, je peux pas. Attendez, je vais essayer de vous trouver un autre magnéto de Shana là. On va quand même parler de Shana, mais là, ça me cringe. Elle a fait une musique sur John, genre? Pourquoi faire? Ah, mais oui, elle a fait une musique sur Liana, genre. Je suis choqué. Ah non, c'est pas pour Liana. Je sais pas c'est pour qui. Rendez-vous demain, samedi 4 juillet, pour la grande marche. Renseignez-vous d'où il faut partir. Puis elle chante, genre. Non, c'est pas vieux, ça date de... il y a 2 jours. Les gens, ils commentent en disant t'es une bonne personne, ne te justifie pas, vous êtes formidables tous les deux, t'as pas besoin de te justifier, ta chanson est magnifique. Pour une fois qu'une influenceuse utilise sa notoriété à bonne cause, patati patata, les gens sont trop méchants. Personne parle de la musique derrière qui enfin ça va pas quoi, c'est not okay. Mais elle fait de la politique maintenant, elle parle de Macron et tout, mais ça va pas hein. Et entre deux contenus, elle nous fait un petit fitness camp, hein, pourquoi pas finalement. Je peux pas lever mon téléphone plus haut, j'ai plus de batterie, I'm sorry. Une sensation de déjà vu. Le fond peut-être, la forme no way. Bah j'avoue que la musique là moi ça me je sais pas, ça me met mal à l'aise. Juste pour savoir, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah, elle parle de parents. Attendez, quand je vais au parc avec mon fils, je suis un peu agacée. Allez, on va regarder ça parce que là la musique elle m'a stressé. Genre la musique elle m'a stressé. Par contre elle nous a foutu encore une musique derrière ce magnéto. Moi j'en peux plus hein. Et j'en peux plus à un moment donné, je peux plus hein. Tu peux utiliser ta notoriété à bon escient mais pas théâtraliser comme si on était dans une comédie musicale. Oh my god, t'as tout dit, j'adore. Je t'applaudis. Je t'applaudis très fort, mon petit complément alimentaire. Elle était cool avant, maintenant elle est gênante. Oups. Je suis désolé, mais faire une chanson après avoir perdu des enfants, c'est vraiment gênant. Elle parle des désolé, bats-toi, mais viens pas avec tes musiques. Elle se prend trop au sérieux. Shana qui nous fait une bastos avec la musique triste. Non, mais j'avoue, j'ai pas trop apprécié, si je peux me permettre. Allez, on va écouter cette histoire de mère parfaite, si on y arrive. Airdrop, merci, mon assistant. Au revoir, Shana, la musique triste théâtrale. Bonjour les amis, je sais pas si vous allez bien m'entendre, il y a pas mal de... Oui, on t'entend. Magnifique voitures. collier. Je reviens du parc avec mon fils, je voulais vous partager quelque chose qui nous arrive beaucoup trop de fois et qui m'agace un peu, je vous cache pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont mal prendre ce que je vais dire, parce qu'il y en a qui disent comme d'habitude. Ouais, les donneurs de leçons, blablabla. C'est pas donneur de leçons, je vous partage ce que moi je ressens et ce qui se passe vis-à-vis de mon fils dans les parcs. Quand on va au parc, je vois vraiment beaucoup, trop de fois, beaucoup trop. Il y a quelqu'un qui a dit c'est son haut, pas un collier. Mais non, c'est un collier, qu'est-ce que vous racontez? Ah putain, c'est son haut. Ah bah, très beau haut. Très beau haut, pardon, je retire. Enfin, très beau haut du haut. Très beau haut, finalement. Souvent d'enfants méchants, d'enfants qui ne veulent pas prêter et des parents qui laissent faire. Je comprends pas en fait, les amis. La dernière fois, on est face à un petit garçon qui veut pas prêter à mon fils. C'est ok, d'accord. Les enfants sont des enfants et bien évidemment qu'ils ont leurs réactions, leurs émotions. C'est à eux, ça leur appartient, ils n'ont pas envie de partager. Et bien évidemment que je comprends, ça reste des enfants. Par contre, les parents qui me disent « Ah ben désolé mais je peux rien faire ». Ben en fait si, tu peux faire, tu peux juste... Mais si ton enfant il veut pas prêter, c'est pas grave si. Faut apprendre le partage aux enfants ou pas? Je sais pas, j'ai pas d'enfant. Genre moi je le laisserai vivre, s'il veut pas prêter, bah c'est pas grave, va jouer avec autre chose. Je vais lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on fait et qu'il faut partager. Ça prendra le temps que ça prendra pour que l'enfant le comprenne et le mette en place. Mais les parents qui me disent, des enfants qui font des crises, qui sont méchants, qui sont vénères et qui...
Ah, par contre, oui, si l'enfant il est méchant, ça c'est disent autre chose. pas, là je peux rien faire. Les gars, c'est pas comme ça qu'on va rendre le monde meilleur. C'est nous, dans notre éducation envers nos enfants, on est en train de créer ce qui va se passer demain et pour les années futures. Donc non, il faut apprendre aux enfants à partager, à être gentils, à pas taper les autres. Enfin, pour moi, ça fait partie de Alors oui, par contre, faut apprendre à pas taper les autres, hein, si je peux me permettre. la vie, de l'éducation. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. On peut faire quelque chose. Juste leur dire qu'il faut partager, qu'il faut être gentil avec les autres. Tout simplement. Oula. Alors, qu'est-ce que vous me dites, vous? Parce que moi, j'ai pas de gosse, du coup, je suis en mode what the fuck is going on? Les enfants sont pas méchants d'eux-mêmes, ils veulent pas, ils ne prêtent pas. Oui, on apprend. Pour moi, partager, c'est important quand même. C'est à elle d'apprendre à son enfant à gérer ses émotions et la frustration, quelque chose qui n'est pas à lui, ne lui appartient pas. J'avoue que la violence, c'est de pire en pire. Après, prêter, pas prêter, ça, chaque enfant est différent. Mais la violence entre enfants, c'est chaud. La dernière fois, il y a un enfant qui a dit TG à un autre et la gamine lui a foutu des coups de poing. Mais ça va pas ou quoi? J'aimerais qu'elle me prête 100 000 euros. Oui, c'est vrai, partageons finalement. Il faut apprendre le partage, mais il faut aussi apprendre que le non existe. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas ton éducation, pas ton enfant. Je vois pas pourquoi elle débat sur le partage entre enfants. Non, mais c'est la base. Il y a vraiment un sujet. J'ai pas d'enfant, hein. Elle confond tout. Le petit ne connaît pas l'autre. Il veut pas partager. Il ne partage pas. Prêter des jouets pour jouer avec les autres. Bah, en vrai, moi, je sais pas où me placer parce que j'ai envie de vous dire, effectivement, genre, t'es pas obligé de partager, tu vois. Et en même temps, je pense que le partage, c'est quand même une notion qui est importante à apprendre à un enfant. Dans tous les cas, elle s'est dit, je vais faire un contenu à la Kim Glow et visiblement, je pense que ça a fonctionné. Mais après, ce contenu-là, je vous avoue, je ne sais pas trop quoi en penser. Mon but était simplement quand même de vous parler de Shanna parce que l'autre vidéo gênante, j'allais pas la laisser pendant les 3 minutes. Donc c'était un petit peu pour ne pas genre boycott Shanna Kress dans ce live. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sur YouTube, les parents, non parents. Partage, pas partage. La parole est à vous, à vos claviers et à vos petits smartphones, ordinateurs, télécommandes, voilà, tout ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ces belles paroles. Oh no, what did I do? Ah, j'avais pas vu, il y a quelqu'un qui a récupéré la dame au chat. Bah, c'est pas très gentil ça, mais bon, écoutez, on va faire avec, finalement. Je disais donc, sur ces belles paroles, on a, pour terminer, Aneya. Aneya, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, Aneya, elle a encore une fois clashé Mila Jasmine, voilà, comme d'habitude. Donc, on va regarder ce qu'elle a à dire. On rappelle que Mila a fait une vidéo en disant « La vie sans nounou, c'est trop drôle ». Que Aneya, elle a dit « Oh là là, mais ton mari, il t'aide pas, la honte, en plus tu l'affiches ». Que Mila, elle a répondu en disant « Pourquoi est-ce que les mères, elles se tirent dans les pattes ?» Et qu'après, Aneya, elle a répondu en mettant un petit mème que je vous ai mis dans MTT qui est sorti dimanche. Et Mila n'a rien dit, mais Aneya a répondu encore une fois. Oh my god. Donc on va regarder ça tout de suite. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Est-ce que j'ai la flemme? Totalement, parce que j'en peux plus et j'espère que ça va pas être méchant, si je peux me permettre. Qui me mail? I don't care. Aneya, elle prend sa pelle, elle frappe, elle enterre. Aneya, le fond est presque bon, mais je la trouve médisante et méchante, donc tu sors. Bah, c'est un peu ça, en fait, le fond, la forme. Mais j'en peux plus de répéter ça depuis des années. Des années durant, genre. Des années durant que je dis le fond, la forme. 5 minutes! Ok. Soit elle fait l'autruche. Oh là là, soit elle fait l'autruche, soit elle est devenue bête, elle a dit. Ça commence bien, cette histoire, nous qu'on était là, on fait de la gentillesse. Je sais pas, moi quand je l'avais rencontrée, j'étais super du cal et là, complètement paumée la fille. Oh là 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 là, ça commence mal, cette histoire. Ça commence mal, cette histoire. J'aime pas trop ce qui se passe. Qu'elle retrouve son berger. On n'est pas là à se comparer qui a une nounou, qui a pas de nounou, qui veut prendre des nounous. Enfin, tout ça, on s'en fout quoi. Enfin, en tout cas, moi, là-dessus, c'était pas ça le truc. Hein. Si t'as des nounous, bah tant mieux. Mais c'est quand t'as des Elle a fait tomber son balai, c'est peut-être un signe pour se taire. quartiers, des diamonds, t'as un train de vie, tu voyages en business et tout. En fait, moi, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mais il est où le husband? Le husband Il est où le husband? Stop the car. qu'elle a piqué à une autre femme. Where is? Il a déjà quitté un foyer, il va pas refaire la même chose. C'est ça que je voulais dire. Elle peut arrêter de tacler. Oh, j'aime pas du tout. Faites attention, les filles, et puis même de leur époux. Hein. Moi, c'est vous qui comptez. C'était plutôt déjà les femmes au foyer. C'est que c'est pas impossible de s'occuper des enfants. Et puis on est toutes dans le même cas, donc on est toutes dans le même bateau et on se soutient. Mais on se soutient. C'est pas non plus. Tout ne doit pas reposer sur nos épaules. On fait notre travail, on fait ce qu'on peut, mais on peut le faire parce qu'on a du soutien. Non mais attendez, ce qu'elle raconte, c'est un peu chaud quand même. En fait, il y a quelqu'un qui a dit, et c'est vrai, tu peux exposer ta manière de penser sans être aussi méchante. Enfin, je sais pas, passe ton balai, puis arrête de critiquer les autres. C'est vraiment une langue de vipère, cette femme. Elle a oublié comment elle était avant. On l'aura compris qu'il a changé de famille. Baby, where the hell is my husband? Woohoo, where the hell is my husband? Woohoo.
La religion, normalement, ça prône l'acceptation. Bah là, ça prône rien du tout. En plus, elle fait semblant d'être girls. Oui, j'avoue. À part tacler, tu fais quoi, Anéa? Si tacler, c'est tout ce que tu sais faire, j'ai peur de ce que tu apprends à tes gosses. Oh, bah, tu tacles aussi, là. Hein. On combat pas le feu avec le feu, ça brûle. Eh oh, on se calme, hein, quand Moi, même. j'ai du soutien de mon mari. Alors là, il est pas là, il vient de m'appeler, c'est pour ça que ça a coupé. Mais je lui dis, des fois, j'en peux plus, j'ai besoin de soutien, je lui parle et puis on essaie de trouver des solutions. J'ai de la famille est présente En fait, elle veut juste nous montrer que sa famille, elle est parfaite, et quoi. parfois, voilà, je demande à la voisine, une voisine à droite, à gauche, et puis je leur paye 15 ou 20 dollars de l'heure. Et elles viennent m'aider, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc, si elle était à bout, quoi, ils n'arrivent pas avec la vie. Elle est allée, on va pas se mentir. Il a dû lui sortir le grand show, hein, sortir avec un clochard. Where is the husband? Elle a dit, elle a dû lui sortir le grand show. Elle va pas sortir avec un clochard. Mais ça va pas, hein. Mais Anéa, qu'est-ce que tu fais? Je t'aimais trop. Je vais sortir le petit pois. On fait une petite conversation. Where is the husband? Mais bon, si elle est sortie avec un bandit et qu'il est vraiment très triste pour la famille, oui, elle fait quoi de sa vie concrètement? Et toi, tu fais quoi de ta vie concrètement? Je pense que ça doit pas être facile parce que là, on l'a mis face à sa réalité. Hein. Là, on lui a mis vraiment face à la réalité. Non, face à ta réalité. Non, mais je suis choquée de ce que j'entends. Hein. Oui, voilà, j'allais le dire. Son sourire me met mal à l'aise. C'est des gens qui te plantent en souriant. C'est littéralement ça. De toute leur histoire. Mais alors, moi, je juge sur le fait qu'elle a détruit un couple. Oui, Mais ça, je c'est juge. véridique qu'elle a. Pardon, c'est véridique qu'elle a détruit un couple ou c'est des rumeurs? Je ne tolère absolument pas le comportement de son ex-mari, de son mari, et le fait de sortir avec un homme marié, ça, je ne le tolérerai jamais. Ah, c'est véridique? D'accord. Bon, du coup, je vais rien dire là-dessus. Par contre, on se rappelle de comment elle était en télé aussi. Hein. En effet. Après, voilà, hein, ça, c'est mon avis. Je pense qu'on a le droit d'avoir son avis là-dessus. Il y a des choses intolérables. Hein. Moi, la tromperie, ce genre de choses, je ne tolère absolument pas dans mon foyer. Mais elle a le droit de pas tolérer, mais tu peux ne pas tolérer sans détruire quelqu'un, quoi. Ça la regarde pas, en fait. Elle a toujours été comme ça, maintenant elle est juste en roue libre. Ah ouais, non, mais là, elle est en roue libre, en roue live Dans même. mon entourage. Et puis, je ne sortirai jamais avec un homme, même je ne lui parlerai absolument pas. Si un homme marié vient me parler, alors je crois que je le détruis sur place, je le démonte. Mais ça va pas, hein. Mais même si c'est véridique, c'est pas le sujet de base, pourquoi la tacler gratuitement là-dessus, alors que c'est pas le sujet? Aucune idée. Et Mila, elle répond même pas, genre. Je le regarde, mais je lui crache dessus, quoi. Je me sentirais très mal à l'aise d'ailleurs. Enfin, je trouve ça très malaisant. Comment on peut faire ça? Mais en fait, moi, ce qui me dérange, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit elle a le droit d'avoir un avis sur la vie de Mila. En vrai, elle a le droit d'avoir un avis sur ce qu'elle veut, mais c'est la manière dont elle dit les choses. Genre, vraiment, c'est vraiment pour détruire, quoi. Je suis choquée. Oui, c'est vous, madame, qui êtes malaisante. Elle est malaisante. Aïe! Elle est malaisante, Anéa, je trouve. Donc, puis de toute façon, moi, les bandits, tout ça, c'est pas du tout mon style. J'aime les garçons Les bandits, c'est pas mon style! très modèles, très gentleman, très discrets. Voilà, Merci, Emily, pour ton 10e mois de Prime. Thank you so much. C'est presque un anniversaire. famille, j'aime que les tâches soient réparties dans la maison. Voilà, ça c'est mon style d'homme, extraordinaire. Vous savez, moi je suis juste un messager, je dis ce que je pense par rapport à ma petite vie simple, traditionnelle. Je reprends certaines choses qui sont inadmissibles que je vois parce que on est des influenceurs et que nos choix ont des répercussions et que je laisserai jamais ma communauté, en tout cas, croire que ce qui se passe ou comment ces gens vivent, c'est normal. Pas du tout. Alors, ça, c'est sûr et certain. Marlo, il est en voyage. Est-ce qu'elle s'est pris un coup de balai ou je sais pas, parce que là, ça va pas du tout. Genre, je suis un peu choquée. J'aime pas du tout ce qui s'est dit. Putain, mais j'ai adoré Anéa, quoi. Je suis un peu choquée. Je vous lis un petit peu. C'est du sarcasme. Elle n'a pas le droit d'avoir un avis sur Mila, je trouve, justement. Elle n'a pas eu une histoire avec Ilan où je mélange. Elle repousse au harcèlement sur Mila. Le messager de qui? Elle a le cerveau retourné. On rappelle que ça part juste d'une vidéo de Mila qui se plaignait du fait qu'elle n'arrivait pas à faire des trucs parce que ses enfants la collent. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pas messager de la paix, c'est vrai aussi. Elle a fricoté avec Gage, qui était en couple. Elle est en roue libre, car Raja est en vacances. On en parle de sa relation avec Kevin alors qu'il était avec Carla. Putain, je me rappelle pas de ça. Mais sa prise de parole commence à m'agacer. Non, mais t'inquiète, sa prise de parole, elle est terminée, mais je suis sur le cul, je suis choqué, quoi. Choqué. Et ça influence des gens et ça donne des avis de ce type. Oh là 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 là. Est-ce que Mila elle a répondu ou pas, je pense. Elle a mis attendez. Non mais j'en peux plus. Elle a mis deux mèmes, genre. J'arrive. Comme quoi elle a vraiment fait ça pour le buzz. Et elle surfe sur ce buzz. Trust me. Alors, on a un premier mème qui est sorti hier. Il y aura pas de son parce qu'il y a une musique de Bad Bunny.
Elle a mis ça, genre. Ah merde, je me suis pas envoyé. Oui, je suis d'accord, il y a quelqu'un qui a dit c'est dangereux parce que ça repousse au harcèlement sur le sujet du mari. Je suis vraiment d'accord, c'est chaud. Alors, elle a mis ça hier. C'est écrit « Je me fais attaquer parce que j'ai dit que c'était dur d'avoir un bébé pot de colle ». Donc voilà, elle montre son bébé, elle est contente, patati patata, haha ho ho. Contenu très mignon, très printanier, très été. Et ensuite, elle a mis ça, qui me fait mourir de rire pour le coup. Elle a mis ce contenu où c'est écrit « Moi qui fais connaissance avec ma fille de 1 an et demi depuis que je n'ai plus de nounou ». Donc apparemment, elle le prend avec de l'autodérision, mais bon. Hey, how y'all doing? Voilà. Elle essaye d'en rire finalement. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, vous me direz. Mais bon, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Voilà tout le monde pour votre premier live de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. On a eu des sujets en haut en couleur. Pour le coup, je suis choqué parce que Bastos ne m'a pas saoulé. Mélanie Dedigama m'a fait bien rire. Shana gênant et Aneya énervant. J'aurais dû peut-être inverser les actus. I don't know. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez regardé le live en live, n'hésitez pas à aller voir le replay, mettre un petit like, le partager, etc. Ça fait grave plaisir. On se retrouve demain dans l'après-midi pour un nouveau live. Les lives vont être à peu près à cette heure-là. Maintenant, je pense que je me prends plus trop la tête sur mes plannings. Donc, je vous préviendrai en story et sur Twitch. Je fais plein de gros bisous. Passez une bonne après-midi. Il y a Mélissa qui a dit j'ai pas eu ma dame au chat. Crois-moi qu'il y en a eu beaucoup des dames au chat. T'iras voir sur le replay. Passez une bonne après-midi. N'oubliez pas de vous hydrater. Et moi, je m'envole vers d'autres cieux. Bisous tout le monde.